abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter le discours de Monsieur le Président de la République. Mais juste vous dire, à la fin du discours du Président de la République, nous demandons à l'assistance de bien vouloir rester assise pour permettre à Monsieur le Président de la République de se retirer. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du Président de la République, le Président du Comité de pilotage du dialogue national, Monsieur Moustapha Niasse, cher aîné, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, les présidents des commissions, les rapporteurs et les membres de ces commissions, Mesdames et Messieurs les leaders des partis politiques et coalitions de partis politiques, membres des non-alignés ainsi que les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales et de la société civile, je reviens là-dessus, chers représentants des familles religieuses, des khalifes généraux, mais également représentants du clergé catholique, de l'Église protestante, chères autorités coutumières, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes d'ici et de la diaspora, il est des moments où notre commun vouloir de vie commune doit être validé par un nouvel élan, mû à la fois par l'esprit et le cœur de tous ceux qui entendent préserver l'essentiel, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays et notre modèle démocratique célébré dans le monde entier. Voilà campés les fondements du dialogue national que nous avons lancé ensemble ici le 31 mai 2023. Aujourd'hui, 24 juin 2023, par la grâce de Dieu, nous voici réunis à nouveau pour procéder à la clôture solennelle des travaux animés par des patriotes qui ont entendu placer par-dessus tout les intérêts stratégiques de notre cher Sénégal. Nous avons fait le choix de dialoguer bien avant les graves dérives des 1er, 2 et 3 juin derniers, événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu des atteintes graves et des dommages sur les biens publics, sur les biens privés et sur les personnes d'innocents citoyens dont certains ont perdu malheureusement la vie. Nous nous inclinons encore devant leur mémoire. Il est établi que ces faits sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis, qui n'ont pas épargné les temples du savoir, où des générations de Sénégalais et d'Africains ont été formés.
Tout cela nous conforte dans notre option et notre démarche qui consiste à examiner ensemble les écueils, les contraintes du réel pour nous employer à les dépasser dans l'effort et la persévérance solidaire. Mesdames et messieurs, l'entrée prochaine du Sénégal dans l'économie pétrolière et gazière, qui excite beaucoup de monde, nous impose plus de vigilance et plus de détermination dans la défense de nos acquis. Lors de la cérémonie du lancement du dialogue national, j'avais déjà donné quelques éléments des termes de référence qui ont été fort heureusement enrichis par les nouvelles contributions nombreuses des parties prenantes. Et je sais qu'il a été tenu compte des termes de référence du dialogue de 2019. Et c'est le lieu pour moi, encore une fois, de remercier le président Famara Ibrahima Sagna, qui avait présidé ce dialogue, ainsi que tous les présidents de commissions qui dataient de cette époque et tous les participants. Chacune de ces commissions, en ce qui la concerne, a eu à définir ces termes de référence tirant profit de ce qui a été fait auparavant dans le cadre des grandes orientations du tableau général. Comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, je voudrais, Monsieur le Président, y revenir tout à l'heure, féliciter d'abord Madame Marie-Angélique Savané pour la brillante présentation qu'elle vient de nous faire. Et je voudrais en même temps la rassurer. Nous n'avons plus de problème d'électricité. Ce qui s'est passé la dernière fois était lié à un incident grave sur la centrale de Bel-Air, alors qu'au moment où je vous parle, le Sénégal exporte plus de 100 mégawatts hors du Sénégal. Et les pannes, malheureusement, ça arrive parfois. Et cela, j'ai été informé de l'extérieur de cet incident qui a plongé en effet la capitale pendant 2 heures dans le noir. Je voudrais vous remercier, vous féliciter et féliciter l'ensemble des présidents des commissions qui ont travaillé d'arrache-pied avec leurs rapporteurs et les membres de leur commission. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, comme indiqué, comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, vous avez inclus les résultats, je l'ai rappelé tantôt, obtenus par le dialogue précédent, prolongé et enrichi grâce à la méthodologie fonctionnelle qui a été la vôtre dans la concertation et dans l'échange serein, par-delà les différences dans les approches et les nuances sur les objectifs visés. C'est que vous avez été guidés par les intérêts supérieurs de la nation, intérêts dont vous avez tous eu une compréhension et une conscience aiguë qui méritent d'être saluées. Je voudrais adresser mes vives félicitations au président Moustapha Niasse, aux représentants du président de la République, coordonnateur du dialogue national, qui n'a ménagé aucun effort. Comme il l'a dit, nous avons travaillé dans la confiance, mais aussi dans la transparence. Ce qui fait que j'ai été en effet informé quotidiennement des évolutions et j'ai pu parfois aider à débloquer telle ou telle situation. Et tout cela, vraiment, grâce à ces capacités de grands diplomates qui nous ont permis, en tout cas, d'arriver à ces résultats. Et ces résultats, nous les devons aussi aux acteurs qui déjà ont fait preuve d'une élévation et ont mis en avant les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est au mérite du Sénégal. Aucune institution internationale n'est venue pour nous dire qu'il faut dialoguer entre vous. Aucune force étrangère. C'est par le génie propre du peuple sénégalais. Nous nous sommes basés sur les ressorts de notre culture, de notre patrimoine culturel, j'allais dire, pour nous parler.
pour nous parler. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'une nation, il faut pouvoir s'élever et aller à l'essentiel. Et c'est cela qui a été noté. Et je voudrais saluer surtout les acteurs de l'opposition. On leur disait, oui, vous allez perdre votre temps, il ne se passera rien. Quoique le rapport montre qu'en dialoguant, on peut obtenir des résultats qu'on n'aurait jamais eu, jamais sans le dialogue. S'il n'y avait pas de dialogue, on n'aurait pas trouvé ce consensus. Rien ne nous obligeait à le faire. Rien. Parce que quand on a la majorité, on peut gouverner. Mais la majorité mécanique ne suffit pas. Il faut agir par consensus pour faire avancer les différentes étapes de la démocratie. En tout cas, tout le mérite vous revient, chers leaders de l'opposition, des non-alignés qui ont choisi de ne pas être alignés. C'est comme ça dans la vie. Les gens qui sont là, fiers de leur non-alignement. Ce ne sont pas des non-alignés, alignés, j'espère. Alors, je voudrais donc, Monsieur le Président, revenir pour dire que, eu égard aux enjeux du calendrier électoral, il y a eu une véritable performance en presque une dizaine de jours, réunir les 8 commissions qui ont travaillé sur des sujets d'intérêt national, dans tous les secteurs. Parce qu'il ne faut pas que le dialogue politique cache le dialogue économique et social. Le dialogue sur l'environnement, le dialogue sur les ressources naturelles, le dialogue sur la paix et la sécurité, qui est un enjeu fondamental dans ce contexte actuel. Le dialogue sur le sport, la culture, etc. Le dialogue sur les politiques publiques et les politiques de décentralisation. Donc tout cela est dans ce rapport et je vais y revenir sur les conclusions. Je dois souligner par ailleurs, Monsieur le Président, qu'aucune contestation n'a été notée de la part des parties prenantes lorsque, à l'ouverture du dialogue, je vous ai choisi en votre qualité de haut représentant du chef de l'État pour coordonner le dialogue national. Donc, félicitations. Ça aurait pu nous retarder. Nous avons vu d'ailleurs à la commission politique la difficulté de trouver une personnalité indépendante. Donc, je pense qu'à force de rechercher, nous avons trouvé un consensus pour les dialogues futurs. Je pense que le directeur général des élections peut faire le travail, puisqu'au dernier ressort, ce sont les acteurs qui décident. Ce n'est pas la personnalité indépendante, ce sont les acteurs qui décident de faire des consensus ou de ne pas en faire. Au lieu de perdre notre temps sur des personnalités dites indépendantes, parce que c'est ça, dites indépendantes, est-ce qu'elles le sont, elles ne le sont pas, ça c'est un autre débat. Parce que l'indépendance aussi, c'est par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est un sujet avec un grand point d'interrogation, la question des indépendances. Mais enfin, en tout cas, il faut se réjouir de ces résultats. Et vraiment, je tenais aussi à féliciter tous les membres du comité de pilotage, les présidents de commission, je l'ai dit, les rapporteurs et tous les représentants des parties prenantes. Vous avez ensemble accompli un travail de qualité, surpassant et dépassant les clivages qui sont inévitables, les clivages, qui peuvent exister dans un dialogue national, retenant pour essentiel que le dialogue est une valeur cardinale, une des valeurs cardinales de nos sociétés africaines et plus particulièrement du Sénégal. Diso, on l'a dit, waxtaan leen, diso leen, ba juboo. C'est ce que vous avez fait. Je voudrais souligner avec force l'esprit d'ouverture qui a animé les participants à ce rendez-vous de la raison et du cœur, ce qui a permis l'instauration d'un climat apaisé, propice aux échanges fructueux qui ont abouti à l'essentiel des résultats attendus. La nécessité de cette union sacrée autour de l'essentiel a été bien appréhendée par toutes et par tous. Au-delà des questions politiques, vous avez planché avec beaucoup de perspicacité
sur les grands dossiers du développement économique et social de notre cher Sénégal. Les rapports de toutes les commissions seront examinés avec attention, notamment les recommandations qui doivent entraîner la prise de mesures pour améliorer les acquis et leur donner un contenu d'efficacité et de résilience. Il convient de définir le format du comité de suivi et d'évaluation du dialogue national, dont du reste beaucoup de conclusions pourront servir dans l'exécution des programmes du plan Sénégal émergent. En réalité, ce qu'on a appelé des points de non-accord pour faire diplomate, qui sont des points de désaccord en réalité, qui étaient déjà en 2019 des points de désaccord. Donc on doit dépasser ces points, parce qu'on n'est pas d'accord sur ces questions-là. Dire au Sénégal de revenir au bulletin unique, comme des pays qui viennent de rentrer en démocratie, nous ne sommes pas d'accord sur ces affaires-là. Le Sénégal vote depuis 1860. Déjà Blaise Diagne, en 1914, il a gagné des élections plurielles. Et depuis, c'est le même modèle. Nous avons connu des alternances à tous les niveaux, aux élections présidentielles, aux élections législatives. Donc le Sénégal n'a pas de problème de système électoral. Waxtaan aussi wax dëgg ci la. Donc il n'y a pas de problème de bulletin. Mais comme vous avez dit, il faut faire une étude, vous ferez l'étude. La question, chef de parti, président de la République, c'est réglé depuis le président Wade. Il était contre, moi je suis contre. Maintenant, demain, si vous avez un président de la République qui, lui, veut ne plus être chef de parti, ben, il actera. Il fera voter une loi et le débat sera clos. Mais moi, je ne le ferai pas, parce que ça n'a pas de sens. Le président de la République, c'est un acteur politique avant tout. La preuve, j'ai une coalition de plus de 200 partis, si je ne suis pas politique. Ça, c'est valable lorsqu'on a un mandat unique. Il y a des pays qui ont un mandat unique. Donc, dès que vous êtes président, vous sortez de la politique, parce que vous ne cherchez pas un second mandat. Donc, vous êtes président de tous les citoyens du pays. Mais tant qu'il y a la question des mandats, 2 mandats, je ne vais pas amener le débat. 2 mandats consécutifs. Mais soyez rassurés, je vais répondre très bientôt. Je vais répondre. Je vais répondre parce que le moment est venu. S'il vous plaît. Merci, 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 merci. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais répondre parce que maintenant, le moment est venu pour répondre. Pas avant, mais ce n'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je ferai un discours à la nation. J'apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons. Il faut que cela soit clair. Il y a beaucoup d'excitation. Qui écrit par-ci, des rapports par-là. Ce n'est pas ça qui va déterminer les choix du président de la République, croyez-moi. Ça va être un choix libre, souverain, qui s'exercera et qui sera expliqué au pays, quel qu'il soit, et qui sera assumé, tel qu'il soit. Donc ça, c'est pour bientôt. Donc li ci des yàggatul mën nañ ko xaar ñu tabaskee ba pare rek ñu songu comme ça au moins que les gens aient le temps de bien manger leur viande de tabaski et puis voilà. Mes chers compatriotes, je voudrais maintenant vous rassurer sur ma détermination ferme à œuvrer pour la gestion des dossiers qui concernent directement la vie des populations, notamment la frange jeune. Donc c'est dans vos recommandations. Nos religions révélées nous installent durablement dans l'espérance. Je salue les prières qui ont été données par l'Église catholique et l'Église protestante, ainsi que par les imams de l'islam. Notre volonté construit les éléments qui alimentent la flamme de l'espoir. Et c'est le lieu de souligner avec force que l'engouement suscité par le dialogue national est une expression éloquente de la consolidation et de l'élargissement du camp
de la défense de la République et du respect des institutions. Vraiment, c'est un élément extrêmement important qu'il faut retenir sur ce dialogue national. Ensemble, nous nous avertirons avec toutes les forces vives de la nation à élargir les bases de cet élan salutaire. En suivant la présentation de la synthèse du rapport général qui rend compte des travaux du dialogue national, j'ai noté sur les questions politiques 12 points d'accord, sont des points majeurs sur les termes de référence qui figuraient dans le programme de discussion de la commission politique. Ce résultat est excellent, il faut s'en réjouir, dans la mesure où chacun de ces 12 points d'accord est une piste pour faire avancer la démocratie sénégalaise dans sa féconde diversité. Fruit de débats francs et profonds, chacun des points d'accord que j'accepte va être pris en charge par l'État et par ses structures pour les transformer en mesures concrètes, puisque c'est bien d'avoir des débats, mais il faut encore qu'il faut des lois, des lois, des décrets pour mettre en œuvre, et dans le respect des principes de la République, et des principes de séparation des pouvoirs. Donc cela va être mis en œuvre sans délai pour que nous puissions, tenant compte de l'agenda électoral et qu'on respecte aussi le calendrier électoral, qu'on puisse, dans les meilleurs délais, saisir la représentation nationale sur les modifications d'abord de la Constitution, puisque les parrainages sont dans la Constitution, sur les autres sujets également qui seront touchés dans cette même Constitution par rapport au respect du calendrier électoral et à la rationalisation des élections. Vous savez, moi, en 11 ans, j'ai fait 11 élections. 11 élections en 11 ans, ça n'a pas de sens, ça coûte cher pour le pays et on ne travaille pas. Donc, il faut rationaliser le calendrier électoral et pour cela, il faut pouvoir aussi, dans les révisions à venir, regarder la question de la dissolution de l'Assemblée nationale pour que, dans le choix, dans la suite de l'élection présidentielle, que les élections législatives puissent être faites afin de laisser du temps aux gens pour travailler. On ne peut pas tous les ans faire des élections. Donc ça, c'est un sujet qui est là et qui devra être résolu. Nous allons donc, dans des délais très raisonnables, trouver les moyens de présenter à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence les mesures législatives, mais aussi les mesures réglementaires, les décrets et autres arrêtés dans la suite qui vont refléter les accords qui ont été obtenus au profit de tous pour contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique qui est déjà un modèle extrêmement avancé. Et j'ai eu à le dire, le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir en matière de démocratie de personne. Nous sommes une démocratie majeure et sur ce plan, nous devons être fiers de ce que nous avons chez nous. Maintenant, tous les jours, un modèle, un système, on doit l'améliorer. Voilà. Il faut l'améliorer, mais on n'est pas un désert démocratique. Loin s'en faut. Alors, et pour donner tout son sens à ce dialogue national, à son contenu dynamique et avec les conséquences qui en ont résulté, je veillerai avec attention à la mise en œuvre effective des mesures et actions proposées. Là aussi, le président Niasse l'a bien indiqué, ce sont des propositions, ce pas des décisions. Non, comme au Sénégal, devait pas nous l'air mbiri. Parce que sinon, on fait parfois des confusions. Mais, man mi soke waxtan bi, c'est pour que bu ñu amé accord ñu doxal ko. Waaye nag ça veut pas dire que la ngeen décider foofu moom la ñu appliquer tout de suite ci réew mi. Faut que loolu aussi leer, n'est-ce pas, monsieur l'honorable député? Leer na. Waaw bu leer rek jàmm na ñooy. Mais dañuy leeral rek parce que Sénégal moom, faut toujours clarifier. Donc on va vraiment prendre toutes les mesures pour que les 7 commissions qui ont travaillé, la commission de synthèse, qui ont consacré leurs travaux au thème de l'économie, et je vais rencontrer par ailleurs le secteur privé très bientôt sur la stratégie nationale du secteur privé, et les questions sociales avec les centrales
syndicale, où nous avons fait déjà beaucoup de progrès en matière de protection sociale, en matière de pouvoir d'achat. Nous pourrons voir comment améliorer les choses, bien sûr, dans les équilibres et dans les possibilités du pays. Sur la question des ressources naturelles également, bientôt nous aurons le COS Petrogaz, où l'opposition et la société civile sont représentées. Sur les questions de la décentralisation, nous verrons comment approfondir le processus de l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce qu'on va passer à l'ultime étape des pôles territoires après les départements? C'est un sujet qui est là, qu'il faut approfondir. Le statut des villes, quoique déjà le dialogue a eu à donner des préconisations sur lesquelles je suis convaincu qu'on pourra approfondir ces politiques publiques. Sur la culture, les arts, la jeunesse, le sport, et surtout sur la paix et la sécurité. Je salue le travail des généraux qui ont été donc un travail remarquable, parce que nous devons faire très attention à ce sujet, parce que le monde est devenu un monde trouble, surtout lorsque vous avez des ressources. Dès que vous avez du pétrole et du gaz, il faut ouvrir les yeux, ouvrir grand les yeux, parce que les gens, tout ce qu'ils cherchent, c'est de déstabiliser le pays pour occuper les gens dans la bataille, et eux, ils vont faire autre chose, prendre les ressources. Ou alors, tout ce qu'on va gagner, on va l'acheter en armes et on va être dans des conflits. Donc ça, ce n'est pas dans l'intérêt des Sénégalais. Il faut donc que ce sujet-là et les recommandations de cette commission, qu'on puisse les examiner de très près, sans oublier naturellement les recommandations dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie. Et toutes ces commissions donc ont élaboré chacune dans son domaine des propositions pertinentes et réalistes que j'accepte globalement. Je dis globalement parce que j'en ai vu certaines quand même qui nécessitent des discussions. Lorsqu'on dit qu'il faut mettre 5% dans les investissements du sport, 5% du budget, ça c'est pas possible. Hein, quand on dit, voilà, il faut, le pétrole, il faut le mettre dans tel secteur, ça, on a déjà une loi au Sénégal sur la répartition des revenus issus du pétrole et du gaz. C'est déjà acté. On a des lois sur le contenu local, aussi bien dans le secteur du pétrole, du gaz que des mines. Donc, il y a certains sujets, nous allons les étudier, le gouvernement va les regarder et assez rapidement, avec les acteurs, nous allons voir ce qui peut être mis en exergue, mais de toutes les façons, ce que je vois ne m'effraie pas. Mais il y a des réglages à faire, surtout sur les questions économiques, sociales et autres. Sur les questions politiques, je pense que vraiment on est arrivé à un consensus, moi je dirais global, parce que le reste c'est des détails. Voilà, donc il faut s'en réjouir. Et les résultats de ce dialogue vont permettre donc au Sénégal de poursuivre son développement avec les éclairages nouveaux, utiles au gouvernement et les institutions de la République, dans l'unité et dans la pleine mesure des complémentarités d'action qui donnent à l'État de droit, l'énergie et les moyens concertés pour assurer ce qu'on peut appeler une marche féconde vers le progrès, le bien-être, l'éducation, la santé et la sécurité de nos populations. Je voudrais, mes chers compatriotes, vous inviter, comme le dit notre hymne national, épaule contre épaule, à poursuivre notre marche sur le chemin du développement concerté. Dans l'union des cœurs et des esprits, notre quête commune engendrera de nouvelles conquêtes pour le développement du Sénégal au service de nos populations. Le génie sénégalais, qui a déjà fait la preuve de sa générosité et de son réalisme, nous accompagnera dans la poursuite de l'entreprise destinée à nous conduire à l'atteinte de nos objectifs de développement et à la préservation de la sécurité collective pour l'épanouissement des Sénégalaises et des Sénégalais. mbokk yi li ma ci teg du bare ndax waxtaan bi amoon na traduction simultanée te xam naa ne ñiy def traduction simultanée ñoo ma gën a dégg wolof kon du aaju ma si ñëwaat waaye xaw ma nag ndax ñi nekk ci biti ñoom ndax am nañ traduction simultanée bi foofu la coow li nekk
donc toujours damay wax suñu gars yi boo leen waxee traduction simultanée fexe leen ba télé yi ngeen ne canal nangam ku ko capté da nga am suñu langue nationale yi maanaam wolof bi xaw ma nag ndax am na yeneen langue ndax séeréer bi def nañ ko fi tey am déet wala pulaar bi donc mais wolof c'est sûr déglu naa ko fi léegi kon waxtaan bi du li ma ciy firi ci wolof du mën a bari ndax dama bëggoon rek sant yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne may nañu ba ñu wootee dialogue bi ngeen wuyu si ndax Sénégal moo fi nekk salle bi boo ko xoolee mooy Sénégal moo fi toog pàcc boo mënti jël di nga am ñi ko représenté kilifa diine yaa ngi fi kilifa aada yaa ngi fi parti politique yaa ngi fi syndicat yaa ngi fi société civile a ngi fi non aligné sax ñi nga xam ne ñoom féetewuñ fenn sama gars ñi ñoom dama leen fan parce que ñoom géré lañu dañu assumer seen bopp ñu ngi fi ak nag vraiment ñi nga xam ne xëy na société civile lañu waaye maanaam ñoo xam ne faruñu ci kujjee mais dañu fonk réew mi ba ñu gisee ku mel nu madame Marie-Angélique Savané taxaw ci dialogue bi ku ne xam jaar-jaaram ci wàllu politique ak ci wàllu liggéey ma ngi nuyu suñu mag suñu nijaay Landing Savané di ko ziar suñu ñëwee ñoom mën a bokk ci dialogue bi déjà depuis 2019 pour luy jëmale Sénégal kanam la du pour président de la République wala keneen mais lan mooy jëmale suñu réew kanam parce que foofu lañ toll am na fu réew di toll faw nit ñi waxtaan xool li ñuy jàllale parce que àdduna moo doy waar fi ñu toll nii foo gis jafe-jafe fa am Ukraine lay jógee ak Russie tey jii si Russie si boppam ay tooxi dunaa nga fa biir Russie diggante armée beeg ay waa Wagner pour vous dire àdduna bi moo doy waar te nit ñi yàq moo leen gënal defar te réew bu demee ba am koom rawatina pétrole ak gaz bu ñu moytuwul da nga gis ñu jóge ci biti wut ñu leen toogal ci biir pour taal réew mi su ko defee waa réew ma lan la ñu am ci alal jooju dara duñ ko si am lu dul ay tookee ki leneen donc bu ñu tolloo foofu nag war nañ mën waxtaan looloo waraloon ma woote dialogue national président rek mënul dialogue ak boppam wala ak ñi mu àndal loolu du dialogue kon bi ñu wootee dialogue ñi nga xam ne tam ay républicain la ñu parce que ñëw wuyu dialogue ça veut pas dire que juboo nañu Khalifa Sall xam naa li mu bëgg bu ko mooy ñëw toog fii sama place bi bu ko mënee du loolu nee na c'est vrai xam naa kon moom mais bokkuñu gis-gis borom bokk gis-gis a ngi ne la Pape Diop maa ngi koy si Mamadou Diop je crois keroog nee na ma moom moo yor xalaat yu rafet yi pour wuutuma man fii ci place bi donc ñi fi ñëw ànduñu ci politique ak xalaatu doomu daara yi sëriñ bi donc répondre à un dialogue il faut avoir beaucoup de courage et de maturité politique pour le faire parce que toog ci mbedd mi di yuuxu du loolu mooy régler problème yi yàlla xam na ne bu doon loolu la rek benn point d'accord duñ ko am parce que ñun lu tax ñu nekk ci mbedd bi lu tax ñu leen di defal ay point di leen ko jox ci waxtaan lañ ko mën defee ñun ñëpp ku nekk ci ñun bàyyi dara xool réew mi pour faire avancer le pays donc loolu moo jara rafetlu Sénégal nag dafa nekk exception ndax Afrique lu xew rek nga gis gaa ñi jóg commencé woote Nations Unies jóg keneen jóg ñu dem experts yi ñëw maanaam réew mi dafa am jafe-jafe léeg-léeg sax ñu wutal leen casque bleu ngeen commencé dugg ci musiba nag parce que foofu 100 ans doo leen génn ci lool donc ñun dañu waxtaantuñu bi fii kenn raxuñu Sénégalais rek a fi nekk war a waxtaanee réew mi war a xool li nga xam ne moo war a mën a am li ci des nag yàlla moo koy maye man teguma fi sama bopp yàlla daf ne ku ne war nga sabablu wut ku nekk war nga ko def maintenant kii maye nag moom li muy def na ko ba pare moom rek moo xam ku fi toog après le 25 moom rek a ko xam ñun ñi ñëpp dañu làmbaatu rek ku ne di jéem loolu nag doomu aadama bi war na ko def di jéem loolu bañuñu ko waaye waruñu ci jéem bi nag ñu yàq réew mi waruñu yàq réew mi ci jéem bi
taal ay université fi ñu war a tàggatee ñi gën a xarañ ci réew mi pour yor réew mi loolu lan nga bëgg ci réew mi ban defar nga fa bëgg a def loolu dafa doy waar dafa garaaw brûler des universités li nga xam ne Sénégal moom la gën a am ci lu am valeur tey train bi ñu def ñan ñoo ci dugg est-ce que sa man la wala sama waa kër TER bi du waa banlieue yi ñoo ko moom bu ñu ko taalee kan lañ ko yàq BRT boo xam pareegul ñu bëgg ko yàq mais loolu mooy ban xeetu politique mais loolu aussi mënuñ ko nangu c'est-à-dire jàmm moom la ñuy woote waaye dafa am loo xam ne mënul nekk ci réew c'est-à-dire mënoo ñëw ci réew tànn na yow lépp lu charte réew mi wax yow da ngay def le contraire ngay yàq charte yi ça veut dire que réew mi day yàqu réew nag bu yàqoo mais amatul dara lu fi taxaw dara amatul parti politique syndicat kenn dootu fi am benn droit te leen réew yi mu am ndax di ngeen fa nekk naan leader de parti la wala doo leen wax bu ne pas droit à la parole te boo leen waxee ñu tëj leen ci kaso yi ba pare rey leen et c'est ce qui se passe donc on a intérêt à préserver ñu sàmm réew mi li ñuy wut ñu wut ko ci njëkk ak teranga ak gëm yàlla xam ne bu ko tuddee kenn mënu ci dara kenn mënu ko xañ mais bu ko tuddul mënoo ci def dara boo àndee asamaan ak li ci biir doo fi nekk tous c'est la réalité donc ñu sant yàlla nag bi nga xamante ni dialogue bi ci diir bu gàtt fukki fan ak lu topp vraiment liggéey ngeen ci du liggéey boo xam ne fay nañ ci nit benn koppar mais ñëw pour defar Sénégal ñëw pour defar suñu réew ci domaine bu nekk politique économique social environnement ressources naturelles sport jeunesse lépp ngir Sénégal gën a jëm kanam wax dëgg yàlla man maa ngi leen di sant di leen gërëm lii tam dinañu permettre ñu dem ci élection yi de façon apaisée donte gaa ñi ba léegi wax président waxagul de ne woon naa leen bu jotee rek dinaa wax te presque jot na léegi kon daanaka yegg si nañ si voilà yegg si nañ si incha allah loolu dootul sore mais li wóor mooy lii ñu def ci dialogue bi posé na les conditions ci li ma gëm man que élection apaisée la ñu jëm incha allah bu ci yàlla andi les conditions seront réunies si des nag man sama gaa ñi bëgg nañu waaye ñu nit bëgg nañu de suñu affaire moom xale sama gars yi mais dafay nekk une saine compétition incha allah donc loolu laa bëggoon wax di sant président Moustapha Niass ndax wax abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew